1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons pour aujourd'hui présenter un candidat, David Mocky, de Saint-Maurice-Pelvoisin, avec qui nous allons parler de la journée du 18 février, la journée nationale du syndrome d'Asperger. Et nous allons essayer de nous promener dans un quartier, le quartier de Fives en particulier, pour voir un peu justement concrètement ce qu'une politique municipale pourrait mettre en œuvre pour que toutes et tous nous ayons accès à la ville, que nous ayons toutes et tous droit à la ville. Alors David, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux un peu te présenter déjà ? Bien, bonjour, donc je suis artiste et je travaille comme technicien du spectacle. Il y a quelques mois, j'ai pris conscience que j'étais dans le spectre autistique et donc suite à ça, j'ai commencé à effectuer les démarches pour avoir un diagnostic officiel. Et ce qui m'a également en fait permis de prendre conscience des difficultés qui existaient déjà à ce niveau, en termes de délai d'attente, en termes de structures existantes pour nous accueillir et nous accompagner, mais également la diversité que pouvait impliquer le fait d'être autiste, parce on a différentes appellations, on parle généralement encore de Kanner, Asperger, etc. En fin de compte, on est tous autistes à des degrés différents, communicants, pas communicants, avec ou sans handicap, mais on a tous en commun les mêmes difficultés d'adaptation ou d'adaptabilité au quotidien avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Donc, à l'occasion de cette journée, ça me semblait intéressant de vous expliquer, de vous montrer à quoi peut ressembler notre quotidien dans ce cadre. Très bien, eh bien allons-y, allons parcourir les rues pour justement prendre conscience de tout ça et puis surtout essayer de proposer des solutions pour permettre à toutes et à tous d'avoir accès à la ville, d'avoir accès à ce droit à la ville. C'est important pour nous, cette notion d'égalité avec la liste Décidez pour Lille que nous portons maintenant depuis le mois de septembre. A tout de suite. Alors un autre stéréotype qui peut souvent circuler au sujet des personnes autistes, c'est l'autisme ne touche que des hommes. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un préjugé encore une fois ? C'est un gros préjugé qui a des racines historiques sur la découverte de l'autisme, qui a été commencé à diagnostiquer dans les années 40 par deux chercheurs, Kanner et Asperger, et qui ont principalement étudié des cas de garçons autistes. D'où cette idée reçue que les garçons sont autistes et pas les filles. Or, on considère actuellement que c'est totalement paritaire, qu'il y a autant d'hommes et de femmes autistes. La différence principale, elle est dans sa manifestation, à savoir qu'une femme autiste, en particulier ce qu'on appelle autiste Asperger, va dissimuler beaucoup plus aisément sa différence qu'un homme, parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'elles vont être dans l'hyperadaptabilité constante, et donc non seulement on ne va pas reconnaître leur autisme, mais en plus, dès qu'elles vont laisser tomber le masque, on va le reprocher 10 fois plus qu'à un garçon, parce que la fille doit bien se conduire, doit se présenter, etc. Et je dirais que ce qui vaut pour l'autisme vaut dans tous les domaines de la médecine. Il y a un désintérêt réel pour la femme dans la condition médicale. Je veux dire, on observe le même traitement, que ce soit dans ce domaine, que pour la maternité, dans d'autres domaines. Avec des conséquences aussi gravissimes, puisque je suis tombé hier sur une étude expliquant que plus de 80% des femmes autistes ont connu dans leur vie des violences sexuelles. Ce qui, à nouveau, doit peut être prévenu par une formation des personnels, une information réelle à la fois sur en quoi consiste l'autisme, mais également sur d'autres domaines comme l'éducation sexuelle qui doit commencer dès l'enfance, à apprendre aux garçons comme aux filles qu'un garçon n'a pas à toucher une fille contre sa volonté ou un autre humain, peu importe, et à dire aussi à une petite fille qu'elle a le droit de dire non, que quand ça ne lui plaît pas, elle a le droit de refuser. Ce sont des thèmes qui me semblent aussi très importants à aborder et à travailler. Toujours avec David, donc à Fives, devant le métro, où nous sommes là, ici, juste derrière nous, et pour parler de transport en commun.
transports en commun. Alors qu'est-ce que ça implique justement quand on a ce syndrome justement d'Asperger ou quand on est autiste, de prendre le transport en commun, de devoir prendre le transport en commun? Quel problème on est confronté au quotidien? Alors déjà, être autiste, ça signifie qu'en fait, on n'a au départ aucun filtre de tous les stimuli extérieurs. Donc que ce soit le bruit, la lumière, le contact, les odeurs, tout ça nous arrive dans la figure simultanément sans qu'on puisse le filtrer inconsciemment. Enfin, le filtre va se faire consciemment, ça va être un véritable travail. Donc déjà au départ, prendre les transports en commun, pour nous, ça va être une épreuve à laquelle on va s'adapter plus ou moins bien. Certains s'y arrivent assez bien, d'autres sont incapables de monter dans un bus, un métro pour ces raisons. À ça s'ajoutent des particularités récentes, l'ajout de néons, d'écrans lumineux, de la musique dans des appareils sonores qui ne sont pas adaptés à la diffusion musicale, qui vont créer des fréquences sonores qui sont très agressives pour nous et continues, qu'on doit gérer en plus. À cela s'ajoutent dans certaines stations des diffuseurs de parfums qui, à nouveau, vont nous saturer parce qu'on va sentir à la fois le parfum et ce que recouvre le parfum. Pour nous, ça ne change rien, bien au contraire. Et donc c'est autant de problématiques qu'on doit gérer. Je dirais qu'on attend aussi avec impatience ces nouvelles rames pour aussi permettre d'avoir plus de confort en termes d'espace et moins de promiscuité entre les passagers des rames, parce que ça aussi c'est une source de stress importante. Et au-delà de ça, je pense à un thème qui reviendra souvent, je pense surtout la formation des personnels des transports en commun pour savoir comment réagir si une personne autiste soudain a une crise dans le métro, va réagir, va avoir ce qu'on appelle en anglais un meltdown, et comment réussir à la calmer ou en tout cas permettre de sa prise en charge ou dans le pire des cas sans être un facteur aggravant en essayant justement de lui venir en aide de manière inadaptée. D'accord, donc ça implique vraiment de concevoir les transports avec aussi des comités d'usagers représentatifs de tous les citoyens de l'île pour prendre en compte justement ces aménagements pour le bien-être de tous et de tous. Alors on va continuer, prochaine étape, on va poursuivre notre déambulation, on va aller parler d'accessibilité des services publics. Allons-y. On continue notre déambulation dans les rues de Fives. Alors cette fois-ci, on est devant un service public. Accéder à un service public dans sa vie quotidienne, quel problème ça implique? Quelle chose ça implique justement? Alors ça va encore une fois dépendre de la personne et de quel autisme on parle. Généralement, dans certains cas, ça va être des problèmes de dyslexie ou de phobie administrative, mais réellement, à savoir que pour remplir simplement faire une simple demande, ça va être remplir 20 pages d'informations ou de choses comme ça, des documents à fournir qui sont autant de facteurs de stress, parfois la personne va avoir l'impression d'être devant du chinois. Alors ça concerne les autistes, ça concerne également d'autres personnes en situation de handicap, mais également des personnes, je pense aux populations immigrées qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue française. C'est un problème qui finalement est commun à beaucoup de populations sur la métropole. Et là encore une fois, on a un manque de services publics, c'est permettre à chacun de pouvoir remplir ses formulaires de manière équitable, quelle que soit la demande. Et encore une fois, au niveau de la question plus spécifique de l'autisme, c'est à nouveau former les personnels pour savoir comment communiquer avec nous, comment nous parler. C'est pas très compliqué, mais il y a 2-3 petites choses à connaître pour éviter des malentendus, en particulier éviter toutes les questions implicites ou des choses comme ça qui effectivement nous mettent en stress. Chaque question qu'on nous pose doit être directe, précise, particulière. Dès qu'on nous pose une question vague, on peut répondre à côté ou répondre de manière erronée, et voilà. Très bien, merci. Eh bien, dernière étape, on va aller s'intéresser maintenant à la question des grandes surfaces, qui est aussi un problème du quotidien. On y va. Donc nous avons vu l'accès au transport, l'accès aux services publics, les formations à destination des personnels publics et privés justement. Et maintenant nous sommes devant un lieu que beaucoup de nos concitoyens fréquentent régulièrement, c'est-à-dire un supermarché, même si on voudrait limiter leur place en ville, mais c'est quand même actuellement encore un lieu que beaucoup de gens sont obligés de fréquenter pour s'approvisionner, faute de commerce aussi de proximité. Alors comment ça se passe dans le commerce justement? Quelles mesures aussi on peut mettre en place pour essayer de faire que ce passage par ce lieu soit plus agréable et se passe beaucoup mieux?
Alors l'expérience elle est à peu près analogue à celle des transports publics puisqu'on est dans un lieu qui est très lumineux, souvent avec une musique d'ambiance pour mettre le client dans le bain et tout ce que vous voulez. Donc c'est déjà un climat anxiogène. Alors j'ai vu qu'il y a une autre enseigne, une enseigne qui a mis en place des heures autistes qui sont des heures creuses un jour par semaine, enfin 2 heures dans un jour de la semaine. C'est une bonne initiative, on va pas dire le contraire. Mais pourquoi 2 heures un jour par semaine et dans des heures creuses alors que il y a des autistes, il y en a qui travaillent pas. Moi je fais mes courses quand je peux, j'ai pas nécessairement la possibilité de me libérer aux heures qu'on me propose pour les faire avec ce confort. Encore une fois, je dirais que c'est informer, sensibiliser les gérants d'enseignes à notre présence et créer un climat qui permet de nous accueillir de manière satisfaisante pour que nous puissions venir quand on peut venir. Et je crois qu'également aucun client se plaindra s'il se présente dans un supermarché avec moins de stress, parce que moins de bruit, moins de lumière, ça signifie également moins de stress pour tout le monde. Ça permet également de rencontrer, de créer du lien dans un lieu qui peut même être comme un supermarché. Donc je pense qu'on a tous à gagner sur ce plan. Merci David. Dernière étape, on va terminer notre déambulation devant un équipement public pour parler culture, accès à la culture justement devant la salle des fêtes de Fives. Allons-y. Toujours avec David, dernière étape ici à Fives, derrière moi la salle des fêtes de Fives. Un monument culturel important de Lille, inauguré d'ailleurs par Roger Salengro. On se disait d'ailleurs avec David que Fives est un quartier très riche culturellement. Tout là, derrière moi, vous avez aussi l'ancienne ferme Louis XIV, où Louis XIV a reçu les clés de la ville de Lille. Et il y avait aussi l'imprimerie du journal Liberté Hebdo, ancien journal communiste du département. Alors, on est ici devant cette salle des fêtes. Alors, bien souvent, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés. Quand on est autiste, on ne peut pas aller voir un concert. Quand on est autiste, on ne peut pas aller voir un spectacle. Quand on est autiste, c'est compliqué d'avoir accès à la culture. Est-ce que tu as un avis sur la question, David ? Je dirais que c'est totalement faux, parce qu'encore une fois, tout dépend de quel autisme on parle. Il y en a qui vont être saturés dès que le volume sonore va être trop fort. Pour beaucoup d'entre nous, c'est surtout une question de fréquence. Moi, dans mon cas, j'adore la musique, je travaille à l'opéra, ça ne me pose aucun problème. Je vais à des concerts de métal, j'adore ça. Donc tant que le son est bien réglé, tant que le son est correct et que les gens aussi se comportent, il y a aussi un comportement du public à avoir, mais concert métal, j'ai jamais été agressé ni quoi que ce soit, donc tout va bien. Les seules difficultés qu'il peut y avoir éventuellement, ça va être encore une fois à l'accueil, parce qu'une personne autiste peut ne pas accepter une palpation. C'est con à dire, mais pour les normes de sécurité ne sont pas du tout adaptées à notre condition. Parce que moi ça va, je supporte, je l'accepte entre guillemets, mais ça ne me fait pas plus plaisir que ça. D'autres autistes peuvent réellement être hermétiques à cette situation et refuser tout contact et donc être interdits de rentrer dans une salle de spectacle à cause de ça. Alors qu'on dote un agent avec un détecteur de métal, il peut faire son travail sans déranger la personne, en lui expliquant ce qui se passe pour que la personne n'angoisse pas non plus, ne panique pas, et aller voir un concert, un spectacle, tout ce qu'elle veut. Et donc encore une fois, on revient à la question de l'information et de la formation des personnels encadrants. Ici, des agents de sécurité, mais dans d'autres domaines, vous allez avoir le personnel médical, d'éducation, tout ce que vous voulez. Très bien, donc si on résume un peu les propositions, c'est déjà informer, former les personnels, aménager aussi les espaces publics et les espaces même un peu privés, essayer de négocier avec par exemple les hypermarchés, les supermarchés, le tout en essayant d'associer tous les citoyens justement, parce qu'en fait effectivement c'est une chose que nous portons avec Décider pour Lille, ce sont les citoyens et les citoyennes de Lille qui ont l'expertise de leur quotidien, l'expertise citoyenne, et donc il faudra que nous appuyions sur cette expertise pour construire l'île solidaire, l'île de demain. Voilà, eh bien écoutez, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons donc à très bientôt. N'oubliez pas donc le 18 février, c'est la journée nationale du syndrome Asperger, donc on tenait effectivement aussi à faire cette vidéo pour parler justement des gens qui ne sont pas visibles dans la ville, qui sont souvent invisibles, les rendre visibles, c'est aussi notre démarche avec la liste Décider pour Lille. Vous pouvez toujours aller sur notre site www.deciderpourlille.fr, sur nos réseaux sociaux, rejoindre la campagne et devenir un décideur. À bientôt.